OK, question 12. Question 12, on vous demande de concevoir un registre à décalage à 3 bits synchrone. Donc, la sortie de mémoire est synchrone. Bien sûr. Si c'est la sortie de la mémoire des bascules, c'est synchrone, tout le temps. C'est ça l'avantage. Donc, ce registre possède un bit d'entrée E, qui est le bit à décaler. Donc, c'est le bit qu'on rentre. Au lieu de faire une rotation, on prend un bit, puis c'est lui qu'on insère dans le registre. Okay? On peut le rentrer soit à gauche, soit à droite. Donc, ça dépend ce qui va nous être demandé. Donc, l'entrée E d'un bit, c'est le bit à décaler. Puis, on a un bit d'entrée F qui donne le sens du décalage. Donc, si on décale vers la droite, on va rentrer le bit à décaler à gauche, puis on va le pousser à droite. Puis, si on décale vers la gauche, on va rentrer le bit à droite pour l'envoyer dans l'autre sens. Okay? Ça donne quelque chose de particulier, mais c'est quelque chose de possible. Cette machine permet de faire un décalage du bit d'entrée E de gauche à droite en sortie lorsque l'entrée F égale 0 et de droite à gauche lorsque F égale à 1. La sortie du système sont S2, S1 et S0, où S2 est la sortie mémoire de gauche, la plus significative, et S0, la sortie mémoire de droite, la moins significative. Bon, OK. Le symbole du système est le suivant, machin truc. Donc, on vous montre d'une certaine façon vous voyez que c'est des vieux dessins, là. C'est un dessin que j'ai pris dans mes affaires que j'avais dans Word. Puis au lieu de les redessiner, parce que Word ne permet pas de faire du copier-coller dans n'importe quoi, je les ai photographiés puis je les ai insérés dans mes documents avec la tech. Même chose pour le chronogramme, vous voyez qu'il y a une résolution un petit peu différente de ce que je fais habituellement. Donc, voici un exemple de chronogramme de fonctionnement, justement. Donc, on voit si on fait un décalage vers la gauche, le bit E va rentrer ici, au coup d'horloge, puis il va décaler. En fait, ici, on rentre un 0. Ici, on rentre encore un 0. Ici, on rentre un 0. Donc, ici, on fait des flèches vers le haut parce que S2 est en haut, ce qui est équivalent de faire un décalage vers la gauche, parce que S2 est ici, puis S0 est de ce bord-là. Donc, on fait un décalage vers la gauche. Ensuite, à partir du moment où est-ce que mon décalage tombe à droite, à partir d'ici, je fais décaler, je fais rentrer E dans S2 plutôt que dans S1, puis je décale vers le bas, donc ce qui veut dire que je fais S2 vers la droite. Puis je décale vers la droite pour 1, 2, 3, 4 coups d'horloge. Puis vous voyez ici que j'ai réinséré un bit à 1 ici. Vous voyez, j'ai décalé tac, et j'ai encore un bit à 1 ici, fait que je réinsère un bit à 1. Mais là, je fais un décalage à gauche à partir d'ici. Fait que là, j'insère un 1 du côté droit, donc S0 qui est ici, S2 est là. Donc, je réinsère un 1, puis là, je me mets à aller dans l'autre sens. Donc, jusqu'ici, ça aurait fait, même ce bit-là, si j'avais continué avec mon décalage à droite, j'aurais descendu. Mais là, comme à partir d'ici, je suis à gauche, ben là, je me mets à mettre des flèches vers le haut. Donc, jusqu'à temps que j'arrive ici, et là, je me mets à décaler dans l'autre sens. OK? Donc, ça, c'est ce que ça devrait faire. Maintenant, comment je le code? Ben, la première question qu'on vous demande, c'est dessiner le schéma bloc. Là, on commence à être habitué à faire du code, mais maintenant, il faut être capable de le dessiner, ce code-là. En fait, ça serait même intéressant, ça serait même mieux de le dessiner avant. On a besoin d'un... En fait, on peut commencer par ça ici. On a 2 entrées avec un clock, évidemment. Ça fait 3 entrées. Puis on a 3 bits de sortie. Ça, moi, je le redessinerais en un seul bit de sortie, un seul signal de sortie de 3 bits. Okay? C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Donc, à quoi va ressembler ce circuit-là? On va aller au tableau, puis on va le dessiner. Première chose,
on a deux entrées. On a F puis E. E puis F si vous préférez. Puis on a le clock. Je vais même mettre des underscore I puis underscore I pour dire que ça, c'est vraiment des entrées. C'est pas des signaux internes, c'est des entrées. Ces signaux-là vont être décodés. Puis, on va avoir besoin de bascule. On a besoin de 3 bits. OK? Eux autres, ils s'appellent S. Ça, c'est S 2.0. Quand je l'écris, j'écris ça comme ça au lieu d'écrire S2 down to 0. Là. Quand je l'écris, j'ai pas besoin d'être selon le langage VHDL. Là. Ça, c'est facile à comprendre. Puis c'est pas long à écrire. Okay? C'est 3 bits, 2 à 0. Okay? J'ai besoin de 3 bits. Puis ces signaux-là, en fonction de ce que je vais avoir dedans, je vais décaler. Puis en fonction de ça, je vais décaler d'un bord ou de l'autre, puis je vais insérer le bit à la bonne place. Donc ça, c'est de la logique combinatoire qui va me permettre de faire ma fonctionnalité. Tac, tac, tac. Voici le schéma bloc de mon circuit. OK? Je ne veux pas savoir exactement le circuit qu'il y a dedans. Je ne veux pas savoir c'est quoi les portes logiques qu'il va avoir là-dedans. Ce que je veux savoir, l'idée là-dedans, c'est de montrer, regarde, j'ai besoin de quelque chose qui va décoder ce qui va se passer, puis ça va être synchrone. Là, vous commencez à en avoir fait un peu, mais pas beaucoup. J'avoue que ça peut être encore nébuleux, mais quand vous allez en avoir fait assez, il y a des choses qui vont devenir automatiques. Hey, j'ai besoin d'un registre à décalage, j'ai besoin d'un compteur, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Juste là, le registre à décalage, compteur, là, on en fait des choses. Il manque une affaire que vous n'avez pas vue, c'est les machines à état. Okay? Mais avec juste des registres à décalage et des compteurs, vous allez en faire. En tout cas, vous allez en faire des choses. Vous pouvez faire des choses et vous pouvez comprendre des choses. Ceci peut être un compteur ou un registre à décalage. Ça ne nous le dit pas dans le code. Ça ne nous dit pas rien de ça. Ça nous dit juste, il y a 2 entrées, il y a 3 bits de sortie, il y a une rétroaction possible, il y a une horloge, il y a des bascules, puis il y a de la logique combinatoire. C'est ça que ça nous dit. Mais moi, ce que ça me dit de plus, puis là, je vous l'explique, c'est que ça se code en un process, en tout temps. Si vous regardez dans l'aide-mémoire, je fais ce dessin-là partout. J'ai tout le temps de la logique combinatoire en avant des bascules. Quand vous avez ça, c'est un process. Tout le temps. Si vous voyez de la logique combinatoire en avant des bascules, process. Un process synchrone. Si vous avez de la logique après des bascules, comme ça, là, vous allez avoir un process plus une assignation spéciale qui va être à part, qui va prendre comme entrée ça, puis qui va le décoder, par exemple. Ça va prendre l'entrée qui est là, qui est pour la logique qui est ici, ça serait une entrée. Puis on va faire un traitement quelconque qui va être une équation logique ou une conditionnelle ou n'importe quoi, mais c'est pas nécessairement synchrone. Okay. Si c'était synchrone, j'ajouterais des bascules ici avec une rétroaction. Okay. Ça serait 2 process. S'il y a des bascules, si j'ai besoin de quelque chose de synchrone, nécessairement process. Synchrone. Okay. Donc, ça là, c'est une structure de base. Logique combinatoire avec bascule, rétroaction à l'interne. Ça, c'est un process synchrone tout le temps, 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 tout le temps. Tout le temps. OK? Ça, c'est le circuit, le dessin du circuit d'un process synchrone. Puis si vous avez un process synchrone, vous faites ce dessin-là. Schling, schling. Quand je vous dis, vous faites un dessin pour faire le code, vous faites un dessin, c'est exactement ça. OK? Hein, je vous fais des belles danses? OK. Donc, on vous demandait de faire le circuit, de dessiner le circuit de ça, ben, il est fait. OK? La seule chose que j'ai pas écrit, c'est que ça, c'est mes bascules. Combien j'ai de bascules là-dedans? J'en ai 3.
Puis il y en a une qui s'appelle S2, l'autre S1, puis l'autre S0. OK? Donc, OK, on va aller écrire le code de l'entité et de l'architecture pour ça. Je vais retourner, je vais repartir de zéro. La seule chose que je vais copier, c'est ça ici. Copier, comme ça on va tout refaire de zéro. CTRL S. Schling. OK, CTRL V. Voilà. Fait que je me fais un nouveau bout de code. Donc, entity, ça c'est la question sur... Comment il s'appelle ce truc-là? Ça a-tu un nom, ça? C'est un registre à décalage quelconque, polyvalent, qui permet de décaler d'un bord ou de l'autre, puis de faire décaler un bit à 0 à 1. OK, bon, on va l'appeler... c'est la question 12, on va l'appeler N06 underscore Q12. c'est fou, hein, comme c'est... OK. Is port, ouvre la parenthèse, ferme la parenthèse, point virgule, and N06 Q12, point virgule, c'est le fun. J'ai besoin d'un clock, c'est lk underscore i 2.in std logic, point virgule, CTRL S, et il va me demander de sauvegarder. Ça, c'est exercice N06 Q12.vhd. Bon, en faisant ça, étant donné que c'est un point VHD, il reconnaît la syntaxe et c'est plus clair pour vous autres. Donc, une fois que j'ai ça, avez-vous remarqué, je mets les ports, je le ferme. Tout ça est vis-à-vis le bord de la ligne. Comme ça, on voit très bien où ça commence et où ça se finit. Bon, évidemment, le langage est assez lourd que non seulement j'ai des parenthèses, mais je dis en plus de où finit l'entité, puis tout ça. Fait que vous voyez que j'écris des choses dans une ligne là, pour sauver des lignes. Mais je me garde mes entrées-sorties sur des lignes séparées pour pouvoir les copier-coller si jamais j'ai à le faire. Ce qui arrive souvent quand on code de quoi de plus gros. Donc, c'est pour ça que je fais toujours ça. Je vais avoir une entrée E, underscore I. C'est un input, std logic, point virgule. J'ai besoin d'une entrée F. Ouais, c'est ça, underscore I. C'est encore un input, std logic, point virgule. Et j'ai ma sortie out, excusez, ça s'appelle S underscore O. C'est un out, std logic vector. Je ne l'ai pas encore écrit, std logic vector. Ça va être 2 down to. J'ai pas besoin de point virgule parce que c'est le dernier de la liste. Voilà. Ça, c'est mes entrées-sorties de mon truc. Ensuite, donc si vous regardez au tableau, j'ai mes deux entrées, ma sortie, mon clock, puis j'ai la sortie S. Là, le rouge n'a pas rapport, mais on voit très bien que ce qui est mon entité, c'est ce que j'ai encerclé ici en rouge. Donc, on a ça, puis ça. Donc, on le voit très bien ici. C'est ce que je viens de décrire ici. Ensuite, j'ai mon architecture. Donc, ça va être pour définir le fonctionnement. Architecture, comment ça s'appelle? Je vais l'appeler N06 underscore Q12 underscore A0. Donc, c'est l'architecture 0 de N06 Q12. Of N06 Q12 is begin and
machin truc. Point virgule. Voilà. CTRL S. Ensuite, je sais que j'ai besoin d'un registre. Donc, je vais m'en créer un. Je vais l'appeler reg underscore S. Et c'est un registre de... Oups, il me manque un mot-clé. Il faut que je dise que c'est un signal. Signal. Reges. Signal reg. Et c'est un std logic vector. Toc toc, maintenant il existe. 2 down to 0. Et je vais l'initialiser à 0. Others. Vous allez dire pourquoi tu n'écris pas juste 0, 0? C'est parce que si je change la taille, c'est encore bon. Égal. Toc. Point virgule. Voilà. Ensuite, en tout temps, je vais assigner ma sortie SOUT, S underscore O, à mon registre. Donc, reg underscore S, point virgule. Et ça va faire en sorte, si je m'en retourne voir au tableau, ça veut dire que ici, je l'ai appelé S underscore O. Je vais effacer cette partie-là qui n'a pas rapport, c'était pour l'explication. Ça, c'est S underscore O. Puis ça, c'est reg. Ils sont branchés ensemble. Mais ça, c'est reg S. Mais ils sont branchés ensemble. OK? Fait que c'est ça que j'ai fait en faisant ça ici. Il me reste mon process. Hein? On voit très bien ici, là, au tableau, que ça, c'est une structure de process. C'est pour ça que le VHDL existe. Le VHDL, on s'est rendu compte qu'en faisant tous des trucs qui ont cette structure-là, on pouvait les décrire à travers un langage. Fait qu'on a créé le langage qui nous permettait de faire ce truc-là. Fait qu'à chaque fois qu'on voit ça, on peut l'écrire en un seul process. Donc, c'est ça qu'on va faire. Fait que process. Clock. I. Begin. End. Process. Point virgule. J'ai fait un espace de trop. If. CLK underscore I égale 1 and CLK underscore I apostrophe event then and if point virgule. Tatam. Fait que là, je veux faire en sorte que quand mon enable est actif, je peux décaler. Quand je fais un décalage à gauche, je fais un décalage à gauche. Sinon, je fais un décalage à droite. Y a-t-il un enable là-dessus? Non, c'est pas ça pantoute. Je retourne à ma question. Décalage à gauche, à droite. Donc, de gauche à droite, donc vers la droite, quand f est égal à 0. Donc, f 0 égale droite, 1 égale gauche. Là, j'ai pas mis de commentaire. Faut que je mette ça en commentaire pour que ça marche. Puis E, ben, c'est le bit à décaler. Bit à décaler. Parfait. Fait que je vais me rajouter mon if. Excusez, pas de parenthèse là-dessus.
if f underscore i égale 0, then on s'en va à droite, vers la droite. Else, vers la gauche, and if, point virgule. Il va me rester juste à écrire mes lignes. C'est le fun, hein? Fait que c'est quoi mon registre? Mon process, je l'ai fait pour mettre mon registre. Fait que j'ai créé mon signal qui va me permettre de faire ça. Fait que il me reste juste à décrire le fonctionnement de ce signal-là qui va devenir un registre parce que je l'ai mis dans un process de clock. Donc, clac, clac. Hop, hop. Mon registre. Si je veux faire vers la droite, ça veut dire que je m'en vais par là. Donc, je vais insérer mon bit E, puis je vais décaler reg S par là. Donc, je vais prendre le bit, j'ai 3 bits, comme ça. OK? Je vais prendre ce bit-là, je vais le décaler par là, lui va disparaître, je vais venir mettre mon bit à sa place. Donc, le bit d'entrée va rentrer là. OK? Ça va donner E underscore I, concaténation avec reg underscore S, bit 2 down to 1, point virgule. Puis si je décale vers la gauche, je m'en vais par là. Donc, reg S, assignation A. Je fais par là. Donc, je viens insérer mon bit E ici. Puis je vais prendre le bit 0 et 1 que je vais mettre en avant. Donc, reg S, bit 1 down to 0, concaténé avec E underscore I, point virgule. That's it. J'ai terminé. Je viens de faire ça. Un seul process, puis l'assignation qui est là, c'est un fil. Ça correspond, l'assignation qui est là, vous ne l'avez pas vu, hein? L'assignation qui est ici, c'est un fil. Donc, ça correspond au point bleu qui est là. OK? Donc, on voit très bien que ça nous donne vraiment la possibilité de décider. Ça, un process avec un clock, ça fait en sorte que ce qu'il y a en dessous du clock, tout ça, là, cette partie-là, là, c'est votre logique combinatoire. Peu importe ce que vous mettez en dessous d'un clock, c'est votre logique combinatoire. Et toute cette logique combinatoire-là, remarquez qu'il y a un seul signal que je synchronise. C'est lui. Okay? C'est reg S que je synchronise. Ce qu'il y a ici, c'est des conditions d'entrée. Ça, c'est des conditions d'entrée. Puis ce qu'il y a ici, même affaire. Ça, c'est des entrées. Ce qu'il y a de ce côté-là, ce sont les entrées que je vais mettre dans le signal une fois synchronisé. Puis si vous regardez au tableau, regardez. Ça, c'est mon signal à laquelle j'assigne. C'est une entrée avec ce qu'il y a ici. Puis je décide qu'est-ce que je fais au prochain coup d'horloge. Mais c'est exactement ce que vous avez dans le code. Il faut juste l'interpréter de la bonne façon. Okay? Donc, vous avez bien votre horloge qui dicte que vous avez des bascules. Vous avez des entrées qui dictent la prochaine valeur. Puis cette prochaine valeur-là, dans ce cas ici, comme c'est un registre à décalage, on fait juste les juxtaposer de la bonne façon. Il n'y a pas d'équation logique directe. Ben, il y en a une, mais elle est cachée. L'équation logique, elle est cachée du fait qu'on a utilisé un if puis un else. Mais les deux ensemble, le synthétiseur, lui, va faire la bonne logique qui va faire en sorte que le comportement va être bon. OK? J'espère que vous comprenez. OK. Fait que voilà pour la question Q12. C'est tout. Bye bye.